Chaim Lechaim, nous avons le mérite aujourd'hui de faire ce cours dans des moments très très particuliers de grande lumière du Ham Israël, où Akadosh Baruch Hu, il dévoile son amour profond pour son peuple. Comme on peut le voir, qu'on est en train de gagner des guerres de Melech HaMashiach et de détruire tous les ennemis, comme on l'a vu dans le hommage d'aujourd'hui aussi, combien Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler et éloigner tous nos ennemis. Et puisque tout est Hashgacha Pratit, Dafka dans le Dvar Malchut de cette semaine, le Rabbi parle de cette date d'aujourd'hui, qui est le 17 Sivan, et il explique que depuis le 15 Sivan, on atteint le summum de la révélation de Har Sinaï, puisque chaque jour, on s'élève dans l'Akdoucha. Et donc après, à partir du 15 Sivan, la lune, elle est entière, la lune, c'est le peuple juif, et donc chaque jour qui vient après, c'est encore un dévoilement encore plus grand, le 16 et le 17. Donc 17 aujourd'hui, c'est Tov. Donc c'est un Yom Tov pour Israël. Demain, c'est Chai. C'est la Chayou du Ham Israël. Le 19 et le 20, quand on arrive au 20, alors le 20, c'est le Keter. C'est la couronne de Akadosh Baruch Hu et de Melech HaMashiach. Et donc, on va prier pour que ce moment propice, ce grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il puisse vraiment transformer et avoir la victoire complète sur nos ennemis. Et que donc, on va dédier ce cours pour tous les soldats, ces tzadikim qui se battent au péril de leur vie pour le Ham Israël, qu'Hachem les protège et qu'il les dirige de manière éblouissante pour qu'ils arrivent à une victoire complète, la protection de tout le Ham Israël où qu'il se trouve, et particulièrement en Eretz Israël. Et puisqu'on doit tirer de chaque chose un enseignement pour notre service divin, on voit que les dirigeants de notre pays qui ont décidé de cette action ont appelé cette action Ham Kelavi, c'est-à-dire le peuple qui est comme une lionne et un lion. De cette expression-là, il y a deux rachetez-vous, deux enseignements, si on peut dire. Le premier, c'est Yom Adim, et que Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il juge tous ces peuples et qu'il décide de les exterminer et de sauver le Ham Israël. Et la deuxième gematria, c'est Anori Hashem Elokera. Lien direct avec le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à Matan Torah, et dans son perso qu'on dit Ani Hashem Elokera, Elokera ton Dieu. Donc ça s'adresse à chacun de nous, que Akadosh Baruch Hu, il protège chacun de ses enfants, le peuple en général et chacun de nous. Et que chacun soit connecté avec lui pour avoir ce dévoilement de Hatzmut ou Maout, et qui se dévoilera complètement, Bezrat Hashem, aujourd'hui même, par le dévoilement de Melech HaMashiach. Avant de rentrer dans la sikha du Dvar Malchut de Be'alotecha, on doit expliquer qu'en général, le Rabbi, à la fin du Dvar Malchut, il donne déjà un enseignement sur la paracha suivante. Dans ce Dvar Malchut, à la fin, le Rabbi donne des consignes sur la paracha Shlach, et même des détails de la Haftara de la semaine prochaine. Parce qu'en effet, à Mincha, on lit déjà la paracha de la semaine prochaine. Donc le Rabbi nous donne déjà un enseignement, et cet enseignement, il est tellement fort par rapport aux instants qu'on est en train de vivre. Et donc dans cette paracha Shlach, on nous raconte la faute des Meraglim, qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël et qui ont mal parlé sur la terre d'Israël, et ça a provoqué des catastrophes dans l'âme Israël, puisque toute la génération est morte dans le désert, et qu'on a erré pendant encore 40 ans, et même Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer à cause de cette faute-là. Et quand on doit remarquer, le Rabbi parle aussi de l'Haftara, comme on a dit, et dans cette Haftara, on parle que Yoshua, il a envoyé 2 Meraglim. Et on sait que Yoshua, il faisait partie des premiers 12 Meraglim. Et il a vu que ça avait provoqué les Meraglim, c'est la catastrophe, et pourtant, il n'hésite pas encore à envoyer encore une expédition pour espionner la terre d'Israël. Et la grande nouveauté, c'est que Dafka, les espions de Yoshua, ont réussi leur mission et donc ont permis l'entrée concrète en Eretz d'Israël. C'est-à-dire que ce qui n'a pas marché avec Moshe Rabbeinu et les 12 Meraglim de Moshe Rabbeinu, Yoshua, il a terminé et il a réussi à faire cette action qui était demandée. Et il y a eu, à l'époque de la guerre de Yom Kippour, le Rabbi a demandé, a supplié qu'il fallait absolument conquérir Damas, même si c'était pour quelques instants, mais il fallait rentrer à Damas et conquérir l'endroit. Et personne n'a accompli cette parole du Rabbi. Et qui sait, peut-être que si cette action avait été faite, peut-être ça aurait sauvé des milliers de Juifs et protégé et activé tout le déroulement qu'on n'aurait pas eu à passer par toutes ces épreuves qu'on est en train de passer.
Mais on n'a pas écouté la parole du Rabbi, comme les Meraglim de Moshe n'ont pas écouté la parole de Moshe. Et là, on voit pour la première fois que le Ham Israël, les dirigeants du Ham Israël, n'ont pas hésité de faire une action très très puissante et très forte sur nos ennemis, l'Iran. Et on voit que Israël n'a pas peur, est déterminé à aller jusqu'au bout, bien que c'est vraiment la première fois, parce qu'en général, on attend le feu vert de celui-là et de l'Amérique. Et là, on n'a pas hésité d'aller, le gouvernement n'a pas hésité d'aller vraiment de défier toute peur pour accomplir cette mission. Concrètement, que déjà à Damas, il a été bien affaibli pendant toute cette année-là. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller vraiment loin de nos frontières pour exterminer, pour anéantir cet ennemi juré de Ham Israël, l'Iran. Alors c'est une occasion pour nous de bénir le gouvernement et tous les soldats, qu'Hachem il les guide dans leurs décisions pour accomplir jusqu'au bout cette mission. Et d'être, comme ça a été dit, le peuple de la lionne. Comme on sait que la particularité du lion, c'est que même si on pense qu'il ne bouge pas, qu'on peut lui lancer des pierres, il ne va pas bouger, tout d'un coup, il reste même un lion qui dort, c'est toujours un lion. Et à chaque instant, il peut se lever et reprendre sa force de lion. Et qui c'est qui a expliqué que le Ham Israël, il est comme un lion qui dort? C'est Bilam, Dafkal, l'ennemi juré du Ham Israël. Et bien sûr, l'arme secrète du Ham Israël, c'est le bitachon, la imuna et la simcha. On doit se remplir de bitachon et d'une grande simcha. Bezrat Hashem, et on aura la victoire, Bezrat Hashem. Parce qu'on doit comprendre que la force du Ham Israël, c'est la force infinie, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on va dans les chemins de Dieu, il n'y a personne qui peut s'opposer à nous. Ça, on va arriver à la victoire finale avec la révélation de Melech HaMashiach et se retrouver tous au Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Maintenant, pour revenir à la paracha Berotera, le Rabbi explique qu'il y a quelque chose de très très spécial dans cette paracha, un chidouche qu'on n'en voit dans aucune autre paracha. Et notre paracha commence par l'ordre qui est donné par l'intermédiaire de Moshe à Aaron d'allumer la menorah. Et cette menorah, elle a 7 lampes. Et donc on voit un lien entre le chiffre 7 et notre paracha. Mais il y a encore quelque chose qui est beaucoup moins connu dans notre paracha, qui a un lien avec le numéro 7. Nos Rachamim nous expliquent que dans la Gemara, c'est écrit qu'il y a la répartition en 5 Sefer Torah et il y a la répartition en 7 Sefer Torah. C'est un très grand chidouche qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et le Rabbi va détailler dans cette sira quelle est la différence entre la répartition entre 5 Sefer Torah et 7 Sefer Torah. Je se posais la question, comment on sait qu'il y a une division en 5 Sefer Torah? C'est pas simplement parce qu'il y a 5 livres, Bereshit, Shemot, etc. Mais c'est que dans le Sefer Torah, alors à la fin de Bereshit, l'écriture, elle saute 4 lignes pour après commencer Shemot. Et là, de ces 4 lignes, de cet espace de 4 lignes, on sait qu'on va commencer un nouveau Sefer Torah. Donc il y a cette coupure, si on peut dire, entre Bereshit et Shemot, entre Shemot et Vaïkra, entre Vaïkra et Bamidbar, et entre Bamidbar et Dvarim. Donc on sait qu'il y a 5 Sefer Torah. Mais il y a un pasouk dans Michelet qui explique qu'il y a 7 Amoudim, et de là on comprend qu'il y a aussi une division en 7 Sefer Torah. Alors la question c'est, quelle est la signification de cette division en 7 Sefer Torah? Et dans la Gemara Shabbat, c'est expliqué qu'il y a donc cette division, et comment on voit comment on peut nommer et où se trouve cette division en 7 Sefer Torah. Eh bien c'est Dafka dans la paracha de cette semaine. Dans notre paracha, on voit qu'on a donc les livres, Bereshit c'est le premier, Shemot c'est le deuxième, Vaïkra c'est le troisième, Bamidbar c'est le quatrième, mais quand on arrive Dafka au Chumash d'aujourd'hui, on voit qu'on a on a 2 psukim qui sont entourés de 2 noun à l'envers. Et ces 2 psukim, c'est un Sefer Torah à part entière. Donc le 4e Sefer Torah, c'est jusqu'à ce premier noun. Après le 5e Sefer Torah, c'est justement ces 2 psukim. Et ensuite, on a le 6e Sefer Torah qui commence après ce noun et qui va jusqu'à la fin de Bamidbar. Et on a le 7e après, qui est le Sefer de Dvarim. Et là, contrairement aux autres fins de livres, ici on n'a pas 4 lignes d'intervalle. Mais qu'est-ce qu'on voit? Dafkad, on voit dans le Chumash d'aujourd'hui qui commence justement avec ce noun à l'envers et ces 2 psukim, Vaïm, Inzoa, Aaron, Vayomer, Moshe, Kuma, Shem, Vayafutsu, Ilvera, Vayanusu, Mesonecha, Mipanecha. On voit c'est la protection d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit que
justement, il y a pas 4 lignes qui ont été sautées, mais on voit ces 2 nouns à l'envers. Et ces 2 nouns, en fait, c'est comme une parenthèse pour nous montrer que c'est comme quelque chose qu'on signifie, qu'on met ici d'une manière spécifique. C'est pas comme les autres psukim. Il y a quelque chose de spécial dans ces 2 psukim. Et donc, les Chachamim nous expliquent que ces 2 psukim, c'est un sefer entier de la Torah. Et donc, ce qui est exceptionnel, c'est que d'Afka, à cause de ces 2 psukim-là, alors la sefer Torah se divise en 7. On a 7 au lieu de 5. Parce qu'on a, comme on a expliqué, le début de Bamidbar, on a ces 2 psukim qui sont 1, et après on a le 6e qui est jusqu'à la fin de Bamidbar. Puis Dvarim. Donc, c'est une très grande particularité de notre paracha, parce qu'il n'y a aucune chose semblable dans toutes les autres parachutes. Donc, notre paracha, elle comprend 3 Sefer Torah. Rabbi en a parlé en long et en large, comme mentionné en l'année 5751, qui était l'année Tinassé. Ce même nom qu'ils nous ont donné à l'opération aujourd'hui, Inam Kelavi Yakum Vekahari Yenatse, il se lève tel un lion, il se redresse tel un lion. Eh bien, le mot Yetnase, il s'élèvera, apparaît aussi dans une autre expression de cette même prophétie de Bilam. Vetinase Malchoto, sa royauté s'élèvera. Et ça désigne tout particulièrement le roi Mashiach, Tinasé comme l'année 5751, Tafshin Nun Aleph. Que s'est-il passé cette année-là? L'année Tinasé, donc en Nun Aleph, en 1991, c'était la guerre du Golfe. C'est alors qu'a commencé le bouleversement que le Rabbi a décrit comme les grandes guerres qui causent une panique et une peur au sein du peuple juif. Et Hachem vient et dit, « Mes enfants, n'ayez pas peur, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que pour vous. » Et depuis, nous assistons à des bouleversements mondiaux, des changements de régime et d'ordre mondiaux d'une ampleur jamais vue jusqu'alors. Et Hachem protège le peuple d'Israël. Israël vit en sécurité. Et plus encore, Hachem montre sa force aux yeux de toutes les nations, chose qui n'était jamais arrivée. En fait, depuis les guerres contre les Romains, nous n'avons pas vu une telle puissance qu'Hachem a accordée au peuple d'Israël pour montrer sa vaillance devant toutes les nations. Il y a donc un lien particulier entre cette prophétie de Bilam et l'année Tinasé, l'année de la guerre du Golfe, et par extension avec notre année actuelle, à ce moment précis, où l'on voit que Dieu a inspiré les dirigeants, le Rosh HaMemshala et les responsables pour qu'ils choisissent le nom de l'opération à partir de la prophétie de Bilam. Et même s'ils ne l'ont pas consciemment décidé, il y a ce principe. Même s'ils n'ont pas conscience, leur mazal, c'est-à-dire leurs racines de leur neshama, ont vu, c'est-à-dire qu'ils ont ressenti le besoin d'appeler cette mission avec cette partie de la prophétie de Bilam. Autrement dit, au fond de leur âme, qu'est-ce qu'ils ressentent? Que la force et la confiance pour vaincre dans cette guerre viennent des prophéties du Rabbi de la guerre du Golfe de l'année Tinasé. Donc, en l'année Tinasé, qui est Aré Yetnasé, il se lèvera comme un lion. Et d'Afka ces jours-ci, Az Yekum Kelavi, il se lèvera comme un jeune lion. Mais dans cela, aujourd'hui, c'est dans cette mission-là, il y a une élévation encore plus grande qu'en l'année Nun Aleph. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, tout venait d'en haut. Cela venait des prophéties du Rabbi. Et une prophétie, c'est la parole de Dieu, transmise par un prophète, donc ça vient d'en haut. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un éveil d'en bas. Dafka, tout le sujet profond de cette paracha, c'est justement le réveil qui vient d'en bas. Le travail de l'homme vers son créateur, d'élever tout le travail et de le faire briller. Et là, le Rav Ginsburg nous révèle quelque chose de très très fort. Il nous dit que justement, cette division en 7 Sefer Torah, elle se fait d'Afka dans notre paracha, avec ce rajout, si on peut dire pas ce rajout, avec ce livre qu'on a trouvé entre 2 Nun, Vei Ben Sora Aaron. Et ça, grâce à ces 2 psukim, alors on a 7 Sefer Torah. Et donc le Rabbi, il y a 34 ans, il nous dit quelque chose de très particulier, qu'il y a un rapport avec notre année. Il s'avère que la division de la Torah en 7 livres, elle vient justement de ce ridouche qu'on vient de dire, que ces 2 versets Vaïe, Ben Soa, Aaron sont considérés comme un livre à part entière. Et donc, dès cet instant que ces 2 versets forment un livre entier, le livre de Bamidbar se divise en 3 parties. Du début de Bamidbar jusqu'à Vaïe, Ben Soa, et le passage de Vaïe, Ben Soa jusqu'à lui-même, et de là jusqu'à la fin. Et maintenant, qu'est-ce qui rend ce livre si particulier, ce passage Vaïe, Ben Soa, Aaron? C'est le plus petit livre de toute la Torah. Il est tellement petit qu'on ne compte même pas le nombre de versets qu'il contient, parce qu'il n'en a que 2. Il ne contient aucune paracha.
On sait qu'en général, un livre, il est composé de plusieurs parachas. Mais là, ce livre-là, il n'est même pas composé d'une seule paracha. C'est pas comme les autres livres de la Torah, où il y a de nombreux versets et donc beaucoup de mots. Mais ici, si on compte le nombre de lettres qu'il y a dans ce livre minuscule, 85 lettres. Et de ça, on apprend plusieurs lois et halachot liées à la cacheroute d'un Sefer Torah. Par exemple, dans certains cas, si le Sefer Torah ne contient pas au moins 85 lettres, alors il n'est pas valable. On ne peut pas le réparer. On voit donc l'immense importance du nombre 85, car c'est précisément le nombre de lettres du 5e livre de la Torah, ce petit passage Vaï ben Soa Aaron. Et si on regarde, quelle est notre année? Notre année, c'est Tash, Taf, Shin, PE. Et on trouve PE, ça veut dire 85. Donc notre année, elle contient le chiffre 85. Et c'est le même nombre de lettres que ces deux psukim qui forment un Sefer Torah, qui forment donc le 5e Sefer Torah. Et donc il y a 85 lettres aussi. Donc ce qu'on doit comprendre, c'est que l'allusion de notre année, elle se trouve d'Afka dans le passage qu'on lit aujourd'hui, ce 5e Sefer Torah. Et c'est quoi qu'on nous raconte dans ce 5e Sefer Torah? C'est que Dieu, il combat pour nous, il anéantit nos ennemis. Ce qui veut dire que cette année, Bezrat Hashem, c'est l'année de la révélation de ces psukim. Pour revenir à la paracha Be'alotecha, le rabbi dit qu'il faut chercher le lien profond qu'il y a entre cette répartition de 7 Sefer Torah avec la paracha Be'alotecha. Pas seulement avec le chiffre 7, mais le sujet profond qui se cache à l'intérieur de ça. Et le rabbi nous expliquait que justement ce sujet de Be'alotecha, l'allumage des Nérot, c'est un sujet essentiel dans l'avoda du juif. C'est le sujet le plus important dans notre service divin, qui s'applique à chacun, homme, femme et enfant. On sait qu'un petit enfant, à partir de l'âge de 5 ans, il doit pouvoir comprendre ce que Rashi lui enseigne. Et quand on voit dans le premier pasuk de notre paracha, le commentaire de Rashi, qui dit que Aaron, il devait allumer, et d'ailleurs, c'est pas le mot allumer, c'est pas le adlik qui est employé, mais Be'alotecha, c'est-à-dire monter. Que Aaron, il devait faire monter la lumière, c'est-à-dire qu'il devait prendre une attention très particulière à allumer chaque bougie et attendre que la flamme, elle prenne d'elle-même et qu'elle s'élève, qu'elle soit une belle flamme. Après, il pouvait passer à la deuxième flamme et ainsi de suite. Et ça, c'est ce que l'enfant, il va apprendre déjà depuis son jeune âge. Et on sait que chaque mot de la Torah, c'est un enseignement pour nous, mais surtout quand on parle du Mishkan, alors c'est un enseignement encore plus précis qui est direct dans notre service divin, puisque chacun de nous, on a à l'intérieur de nous ce Mishkan. Et donc, on a les ustensiles de tout le Mishkan à l'intérieur de nous. Et donc, c'est la base du service divin. C'est-à-dire, si on veut faire résider Dieu à l'intérieur de nous, on doit construire ce Mishkan à l'intérieur de nous. Veshachanti, Betocham, à l'intérieur de chacun de nous. Et quel est l'ustensile le plus basique de tout le Mishkan qui répand la lumière? C'est la Menorah. La Menorah, elle diffuse la lumière dans le monde entier. L'ordre d'allumer la Menorah, c'est un ordre qui est adressé à chacun de nous. Et si on regarde bien, dans le Mishkan, il y avait le service essentiel était fait par les Kohanim. Mais il y a une action dans le Mishkan que chaque juif pouvait faire. C'est quoi? C'est allumer la Menorah. Il fallait pour ça sortir la Menorah dans l'endroit qui était, parce la place de la Menorah elle était dans un endroit où les Am Israël ne pouvaient pas rentrer. Donc si le Kohen sortait la Menorah dans la cour, alors chaque juif il pouvait allumer la Menorah. Donc en même temps, c'est le service le plus haut, parce qu'il représente le fait d'illuminer le monde de la Kedusha, avec la Kedusha, et en même temps, ça s'adresse à chaque juif, puisque chaque juif, il pouvait allumer la Menorah. Donc chacun, il peut se poser la question, comment, moi, je peux allumer la Menorah? Comme c'est expliqué, chacun de nous, Kadosh Baruch Hu, nous a donné une nerf, une bougie. Et c'est quoi cette bougie? C'est notre Neshama. Et Kadosh Baruch Hu, il a fait descendre la Neshama, qui est une partie de lui, que d'en haut, dans sa source, la Neshama, elle brille de la lumière divine. Et il a fait descendre à travers tous les Tzimtzumim pour la mettre dans un corps grossier et matériel, à tel point que ce corps, il cache cette lumière, à tel point qu'on ne pourrait penser que cette lumière n'existe plus et qu'elle est éteinte. L'ordre, justement, et tu allumeras la Menorah. Et donc, c'est le commandement qui est adressé à chaque juif d'allumer sa lumière. Comment on l'allume? Pour allumer une bougie, la seule manière, c'est de venir avec un feu déjà, une lumière existante. Sinon, on ne peut pas allumer une bougie. On sort de Shavuot où Dieu nous a donné la Torah et on sait que
comme c'est écrit, mitzvah, vetora, or. Donc Hachem nous a donné déjà cette lumière. Et avec ça, on peut allumer la Neshama. Et c'est pour ça que la Parashat Baalot est toujours lue après Shavuot. Parce que Dieu nous donne le feu. Et avec ce feu-là, on peut allumer notre Neshama. Et cette lumière va nous faire briller notre corps à l'intérieur de nous. Puis, elle va éclairer notre entourage et jusqu'à éliminer le monde entier. Et le but de tout ça, comme le dit le Rabbi, c'est que le monde entier devienne une menorah. La question se pose, pourquoi c'est écrit Béalotera et tu feras monter? Pourquoi c'est pas écrit allumer? Pour comprendre cela, il faut étudier Rashi. Et là, Rashi nous dit, tu veux faire ton service divin comme il faut, alors il faut que ça soit dans un esprit d'alia, comme c'est écrit, c'est élevé. Tu dois élever la flamme. Et c'est ce qui nous explique, puisque la flamme monte, et que c'est ce qu'on nous explique, qu'il faut allumer la flamme jusqu'à ce qu'elle monte d'elle-même. Et qu'est-ce qu'on voit? La particularité d'une flamme, c'est qu'elle veut toujours remonter, elle veut toujours s'élever, elle veut retourner à sa source. Exactement comme la Neshama. La Neshama aussi, elle veut se reconnecter à sa source. Ce que nous précise Rashi, c'est que c'est pas seulement d'allumer la flamme, mais il faut que la flamme, elle monte d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle soit autonome, qu'elle brûle d'elle-même sans besoin du Kohen qui l'allume. Ça peut arriver que des fois on ait une grande soif et on a envie de s'élever, alors on va peut-être étudier quelque chose, on va faire quelque chose de spécial très vite fait, et après on reprend la vie normale. Ça s'appelle pas allumer la flamme qu'elle brûle d'elle-même. Et là vient le commandement de la Torah, que le juif, il a cette obligation d'allumer sa flamme, qu'elle brille elle-même, et aussi les autres, son entourage, et aussi dans le monde. Et ça, c'est une mitzvah particulière par rapport au chinour des enfants. Tous les buts de l'enseignement du chinour des enfants, c'est pas un dressage, c'est qu'on apprend à l'enfant d'une telle manière que l'enfant il intègre les notions et que ça devient une partie de lui-même, qu'on n'a plus besoin chaque jour de répéter la même chose. C'est-à-dire que toute la différence, la difficulté, la particularité, c'est de transmettre à l'enfant pour qu'il comprenne de lui-même les choses et que ça devienne une partie de lui-même qui va pouvoir appliquer sans avoir son parent ou son maître qui vient venir sans arrêt lui apprendre la même chose. Tout le but, c'est de rendre autonome un enfant. C'est exactement le processus du don de la Torah. Dieu nous a donné la Torah pour que ici en bas, on applique cette Torah avec des juges, avec des beddines, avec on tranche la halakha. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui tranche la halakha en haut. Il veut que le peuple juif devienne autonome et qu'il utilise cette Torah comme une base et que ça soit l'intériorité de chacun et que c'est par en bas qu'on va trancher la Torah. Comme on peut le voir dans les tefilines et les mezuzot par exemple. Et d'ailleurs, il est bon de rappeler que c'est vraiment très important de faire vérifier ces tefilines et les mezuzot si on ne l'a pas fait dans les 12 derniers mois, d'Afka dans une période telle que la nôtre. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le sofer, il va écrire par exemple des tefilines. Et donc après, les tefilines, elles deviennent kadosh. Mais qui c'est qui a donné la kdusha aux tefilines? C'est le juif. C'est-à-dire dès l'instant où il a écrit avec d'après la halakha exactement comme il faut le faire, alors il a fait que cet objet, qui est un objet comme les peaux de bête, cet objet, il devient kadosh. Il a imprimé la kdusha dans cet objet. Et après, la kdusha qu'il a mis dedans, elle reste dedans. Elle n'a plus besoin de l'action du sofer, à tel point qu'une paire de tefilines que Dieu préserve, si on la fait tomber, alors on doit jeûner. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très kadosh. Et donc, si un juif, il veut recevoir la kdusha, alors il va mettre les tefilines. Ça va lui donner la kdusha. C'est-à-dire l'objet qu'il a fabriqué, c'est l'objet qui vient maintenant lui rajouter de la kdusha. Maintenant qu'on a bien compris que tout le but, c'est de faire briller ces mitzvot de nous-mêmes, que ça soit intégré en nous, on va revenir à la répartition entre 5 et 7. Dieu, il a créé le monde avec ses 10 forces, avec les 10 sphirotes. Il nous a donné aussi ces 10 forces pour le servir. Maintenant, dans ces 10 forces, il y a 3, les premières, Chochma, Bina et Da'at, qui sont au niveau du Sechel, qui sont même au-dessus du Sechel, au-dessus du monde. Et on a les 7 midot. Et ces 7 midot, elles correspondent aux 7 jours de la création du monde. C'est-à-dire, ces 7 midot, elles correspondent à la nature, au monde. Mais si on regarde, parmi ces 7, il y a 5 principales. Et donc, les principales, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar et Od. Od, ça s'arrête les 5. Les Yesod et Malchut, c'est l'influence vers le monde. Mais dans la construction des midot, ça s'arrête au chiffre 5. Le Zohar nous explique que les 5 premières, elles sont comme la construction du corps. Et les 2 suivantes, c'est par rapport à l'influence sur le monde. C'est-à-dire, c'est ce qui sort du corps vers le monde. Les 5, elles représentent la Kdusha.
Et les deux, c'est l'Akdoucha qui va s'exprimer dans le monde. Et donc, Yesod et Malchut, ce sont les sphirotes qui sortent du troum de l'Akdoucha vers le monde. Mais l'Akdoucha, elle reste dans le chiffre 5. Comme on voit, les 5 Chumash Torah, c'est l'Akdoucha. Ou comme on sait que quand on compte le compte du Homer, quand on arrive à Od Shebe Od, alors c'est la 5e sphira de la 5e, on a fini le compte. Après, c'est ce qui va vers l'extérieur. Et pour expliquer ça, le Rabbi va expliquer les Pirkei Avot qu'on va lire cette semaine. C'est les deuxièmes Pirkei Avot, la 8e Mishnah. Il nous explique que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves, alors qu'on sait que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était le géant, il a sauvé la Torah, puisqu'on sait qu'il a obtenu, il vivait pendant la destruction du deuxième Beth Amikdash, et il a obtenu du César d'emmener tous les grands Tanaïm dans la ville de Yavne pour qu'ils puissent continuer à étudier la Torah. Le mérite d'étudier la Torah encore aujourd'hui, c'est grâce à Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a sauvé vraiment la Torah, qui a pu continuer d'être étudiée. Et donc, le Rabbi pose la question, comment c'est possible qu'il peut avoir que 5 élèves, alors c'est sûr qu'il avait plus de milliers, des dizaines de milliers d'élèves. On dit qu'il avait 5 élèves parce que chacun, il a formé un chemin d'étude de la Torah. Et ça forme la perfection de la Torah. C'est pour ça qu'il y a 5 Sefer Torah, parce qu'il y a 5 manières. Le 5, il représente la Gdusha. Et qu'est-ce qu'on voit? Si on veut reparler du 7, on voit que justement, jusqu'au 5e Sefer Torah, c'est que de la Gdusha. C'est que tous les livres qu'on a vu, Bereshit, Shemot, c'est que de la Gdusha, le peuple juif, on compte le peuple juif, etc. À partir du 6e livre, comme on voit, c'est que des catastrophes qui se passent dans le peuple juif. Les juifs se plaignent, ensuite ils veulent manger de la viande, ensuite c'est la faute de Myriam, et des Meraglim, et ainsi de suite, et même le livre de Dvarim, c'est que des remontrances. D'ailleurs, c'est des choses tellement difficiles que ce livre, il n'a même pas de nom. Donc la question qu'on peut poser, comment c'est possible que tu me dis que le 5 c'est le chiffre de la Gdusha, et que tu me dis qu'il y a 7 Sefer Torah, et que Dafka, le 6e et le 7e, ils descendent, ils représentent des choses négatives. La Torah, c'est Torah or, c'est une Torah qui nous enseigne, qui nous élève. Comment la Torah, elle peut descendre dans des choses tellement négatives? Alors, Rabbi nous enseigne que justement, Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner des forces pour descendre dans le monde. Il veut pas que la Torah elle soit séparée du monde et qu'elle reste dans sa bulle de Gdusha. Il veut que le juif il descende dans le monde et transforme le monde et qu'il illumine le monde d'en bas. Et que même si par ce fait qu'il va descendre, alors il va être confronté à la faute, alors il va faire tchouva. Et quand il va faire tchouva, comme c'est écrit, l'endroit où le balai de tchouva se trouve, le tzadikim ne peut pas y arriver. C'est-à-dire que la force de la tchouva, elle vient grâce à ce niveau du 6 ou du 7, la descente dans le monde, qui provoque la plus grande remontée. Et puisque la Torah, c'est elle qui nous donne la force, donc il faut bien aussi que la Torah, elle descende pour nous donner la force. À l'image d'une grue, quand on veut déplacer quelque chose de très lourd, on ne va pas prendre le haut pour déplacer. La grue elle va descendre tout en bas pour élever tout l'édifice. Alors la même chose, la Torah elle est obligée de descendre et nous montrer, nous parler de situations qui paraissent négatives pour justement nous donner la force, parce qu'en descendant, elle nous donne la force à nous de descendre pour pouvoir encore plus remonter. Et la preuve, c'est que dans cette histoire où les Juifs, c'est-à-dire le début du 6e Sefer, on dit que les Juifs, ils se sont plaints. C'est écrit « Ke mitnonenim ». Et le Rabbi de nous dire que justement, on ne nous dit pas qu'ils sont vraiment plaints. Ils sont faits comme si qu'ils se plaignaient. Pour nous dire que le Juif, même quand il lui arrive te préserve de fauter ou de descendre, il n'a rien à voir avec la faute. En fait, il descend parce que grâce à cette faute qu'il va faire, il va pouvoir s'élever beaucoup plus haut après, grâce à la tchouva, et il va emmener toutes les étincelles de Gdusha qui se trouvaient enfouies et qui personne d'autre pouvait les élever, parce qu'un tzaddik qui peut pas arriver à descendre si bas. Il faut que ce soit le juif simple qui va tomber peut-être pour pouvoir relever toute cette Gdusha. Et qu'est-ce qui nous donne la force de nous relever et d'élever ces étincelles qui sont tellement bas? C'est justement ces 2 psukim de notre Chumash aujourd'hui, le 5e Sefer. C'était lorsque l'arche partait, Moshe disait « Lève-toi, Éternel, afin que tes ennemis se dispersent et que des adversaires puissent fuir de devant toi. » Donc on voit que c'est Dieu qui nous donne la force, la Torah nous donne la force d'avancer dans l'obscurité pour éclairer l'obscurité, nous éclairer nous-mêmes, éclairer l'obscurité. Et grâce à ça, c'est comme ça qu'on va dévoiler la Géoula Bezrat Hashem. Et donc par le mérite de ce travail que le juif y fait, et que même à travers l'obscurité et même à travers des situations tellement difficiles comme on le vit aujourd'hui, on va
grâce à cette force de la Torah qui nous est donnée, c'est comme ça qu'on peut transformer le monde et dévoiler Dieu, dévoiler la maison de Dieu pour que Dieu puisse y résider et que ensemble on va fêter ce Shabbat Bezrat Hashem au 3e Beth Amikdash. Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed.